Heureusement, on est habitué de gérer des situations de crise, de gérer des situations inusitées. Celle-là, c'en était toute une. Mais grâce à la vigilance des équipes, on a repéré rapidement des patients qui pouvaient avoir des symptômes qui pourraient s'apparenter à la COVID, même s'il n'arrivait pas de voyage de pays qui étaient sous surveillance à ce moment-là. Donc, je suis très fière de ça, que les équipes aient tout de suite fait le lien avec ce qui se passait au niveau mondial. Ensuite de ça, les équipes des urgences ont participé aussi à l'ouverture des tentes à proximité des salles d'urgence, la première à Sherbrooke, la deuxième à Granby, ce qui a permis aux populations de ces IRLS-là d'avoir accès à des tests de dépistage rapidement, mais aussi à la santé publique de pouvoir faire ces enquêtes. Je suis très fière aussi du zonage puis toute l'organisation qu'il a fallu faire à l'interne pour ne pas croiser des patients qui pouvaient avoir la COVID versus d'autres qui venaient pour pas du tout cette raison-là. Et je suis très fière de la rapidité, de la vivacité d'esprit puis de l'énergie que les gens ont donnée. Les gens c'est du monde fort et nous en ont fait la preuve encore. On a eu des moments forts, des moments intenses dans nos 9 urgences depuis le début de la pandémie. À Granby, on a gardé le cap sur la sécurité des usagers, autant au niveau du dépistage que dans l'organisation des services, et ça en gérant de façon exemplaire les priorités et les difficultés rencontrées. À Magog, à Quaticook, les équipes ont réaménagé la salle d'urgence à plusieurs reprises en fonction de l'évolution de la pandémie. Ils ont fait des simulations pour être prêts quand les patients allaient arriver. À Val-des-Sources, on a ouvert un CDE à même l'urgence pour offrir des soins de proximité à la population. Puis on a fait du dépistage à chaque éclosion. Il y a l'équipe de Windsor qui est allée prêter main forte aux urgences limitrophes au plus fort de la crise et ça a été vraiment apprécié. Les équipes au Granit ont dû gérer plusieurs éclosions et ils l'ont fait avec brio en respectant de manière religieuse les mesures de PCI en place en termes de port d'épi. Notre urgence à l'Hôtel-Dieu qui a été fortement sollicitée tout au long de cette crise-là parce que c'était notre centre désigné pour recevoir tous les patients COVID dans le CIUS de l'Estrichus. Donc, ils ont été très achalandés. Nos collègues à l'urgence de BMP qui ont travaillé très fort aussi à gérer toute cette crise pandémique-là, mais en plus de ça, ils ont réussi à aller chercher une accréditation d'urgence gériatrique à travers tout ça. Bravo. Notre urgence à Fleurimont qui a eu à avoir des réaménagements de ses lieux physiques à quelques reprises à cause de l'âge des lieux physiques et puis les équipes se sont toujours montrées disponibles, présentes et ça a super bien aidé. Un gros merci à tout le personnel des salles d'urgence du CIUS de l'Estrichus, notamment nos agentes administratives, nos préposés aux bénéficiaires, les gens de l'hygiène salubrité, les infirmières, les médecins, les résidents, les externes. Un gros merci à tout le monde. Merci à nos partenaires communautaires, entre autres les paramédics, les transporteurs médicaux, les équipes de première ligne. Merci à nos nombreux partenaires internes. Je pense entre autres à la sécurité civile, aux mesures d'urgence qui ont toujours été là pour nous, à la direction générale. Un salut tout spécial à Dr. Karine Dion qui restera toujours dans notre cœur.